Et bonjour YouTube, c'est Prone et on se retrouve pour un nouveau let's play sur ma chaîne qui sera consacré à Core Keeper, un jeu de craft survie en 2D. J'avais beaucoup joué à sa sortie en accès anticipé, il ne l'est plus. Il y a eu énormément de mises à jour, il y a eu énormément d'ajouts, il y en a toujours. Le jeu a beaucoup changé, du coup on va le redécouvrir ensemble. J'ai effacé toutes mes parties, tous mes personnages, toutes mes sauvegardes. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai beaucoup squatté. Et on va commencer une nouvelle partie ensemble. Le jeu en vaut la peine, en tout cas à l'époque en valait la peine, et j'imagine qu'il en vaut encore plus la peine aujourd'hui. Pour ceux qui aiment le craft survie, c'est un très très bon jeu. Il propose énormément de contenu. Je pense que ça va être cool, surtout que voilà, il y a eu beaucoup d'ajouts, pardon. Du coup, on va se commencer une petite partie et j'espère que ça vous plaira. Donc, ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire-là. Vous pouvez fabriquer un monde et un personnage, et sur votre personnage, vous pouvez aussi l'importer dans d'autres mondes. C'est plutôt cool. Donc, on va faire un nouveau monde. Euh, on va l'appeler World. Génération procédurale, évidemment. On a le choix entre le normal, le difficile ou le créatif, le casual aussi. Rencontrer des monstres plus doux. Il n'y était pas le casual, il me semble, à l'époque. Mais non, on va le jouer en normal pour cette saison. Ou cette partie. Je sais pas si on en fera plusieurs, mais on va le faire en normal. Vous pouvez choisir un icône, tout simplement de monde. On va regarder ce qu'on peut. Un petit icône sympa pour retrouver les sauvegardes facilement. Ça, c'est sympa ça. Ok. L'acide. Donc ça, c'est plutôt cool. Le monde est créé. On va créer un personnage. Donc vous avez le choix entre standard, hardcore. Donc les personnages hardcore sont définitivement perdus lorsqu'ils meurent et ne peuvent pas être animés. Ça, c'est important. Ah oui, le jeu est cross-platform et multijoueur. Je sais plus à combien on peut jouer. 6, 8, 10, je sais plus. Peut-être que 4. En attendant, il est jouable à plusieurs en cross-platform. Nous, on va le faire en solo. On va prendre la difficulté standard pour le caractère. On peut créer un personnage plus ou moins sur mesure. Alors on va le randomiser au départ. Finalement, on va peut-être pas le randomiser, on va peut-être le faire nous-mêmes, hein, vu que... On va partir de cette base-là. Oh, la calvasse de... La vraie calvasse, hein. Attends, déjà, on va choisir la couleur des cheveux. Ouais, ça c'est pas mal. La couleur des yeux. Bah, écoute, on va les mettre en vert. Alors la chemise. Ouais. Le pantalon.
Ah, c'est pas mal ça. Ok, et l'arrière-plan c'est quoi? Ah, c'est une classe en fait. C'est ça? Je me souviens pas de ça. Perceur ordinaire, sans matériel de départ, mais toutes les possibilités, ok. Un voyageur expérimenté qui apporte toujours quelques torches. Compétences de départ, 3 compétences de course, une petite lanterne, 3 rations alimentaires. Le mineur, 3 compétences minières, une pioche de cuivre, 3 rations alimentaires. Un combattant, un chef, blablabla, blablabla, pêcheur, ranger, mage, warlock, nomade. Non, mais on va commencer sans rien. On va commencer sans rien. Hop, et c'est parti. Dans un endroit éloigné de tout, vous faites partie d'un groupe d'explorateurs qui se fraye un chemin à travers la forêt. Sentant une présence étrange, vous remarquez quelque chose entre les arbres. Attiré par elle, vous vous approchez de cette étrange relique et levez la main vers elle. En touchant sa surface, une lumière aveuglante vous engloutit. Les vibrations, parce que ma manette est branchée. Je vais la débrancher. Parce qu'on va jouer au clavier, clairement. Alors déjà... Ok. Et c'est tout ce qu'on aura. Voilà. Le jeu ne nous en dira pas plus. On se retrouve, du coup, piégé dans ce monde. On dirait qu'il a besoin d'énergie. Ok. Et on se retrouve, voilà, comme ça. On a une barre de santé et une barre de faim. On a tout un inventaire avec des stats. Ça, j'ai pas accès pour le moment. Et on a des compétences avec des arbres de compétences. Voilà. Donc, ça, on verra ça au fur et à mesure. On peut enregistrer plusieurs sets d'équipements. On a l'artisanat de départ. Et comme vous pouvez le voir, bah, on aura un établi. Il y a énormément de craft dans ce jeu, c'est impressionnant. Du coup, on se retrouve, bah voilà, on est dans le trou. Hein. On est dans le trou. Et comme vous pouvez le voir, ils ont même fait les reflets dans les surfaces réfléchissantes. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on va commencer. Donc, nouvel élément. On a récupéré du bois. Et on va en récupérer un petit peu. Je verrai si le son est cool. Et sinon, bah, je rebaisserai un peu. Mais là, je pense que ça va être bien. On va fabriquer quelques torches. Une trentaine, ça me paraît bien. Attendez, je regarde un truc. Je vous demande 2 secondes. Écoutez, je vais le tenter à la manette. Et on va voir ce que ça donne. Ça, c'est le menu. La carte. D'accord. On récupère un nouvel élément, le champignon. On va dégager tout ce bois là. On a déjà gagné 1 point en course.
Ouais, ça me plaît pas la manette, ça ne me plaît pas. Pas du tout. Alors je la redébranche pour les vibrations. Et c'est parti. Je vais quand même regarder l'heure du début de vidéo, ok. Donc déjà voilà, on a cette espèce d'œuf qui nous dit qu'il a besoin d'énergie. On voit qu'on a d'autres choses sur les côtés et en haut. Malugaz le corrompu, emplacement de cristal, et c'est tout ce qu'on a pour le moment. Donc on a Malagaz le corrompu, Malugaz, Glurch la masse abominable, Gorn le dévoreur. Ok, donc on va déjà commencer par poser un petit peu de lumière, parce que ça va être notre départ. Et on va commencer tout simplement à crafter. On va se faire une pioche en bois, j'imagine. Alors on va se faire déjà... Hop, alors ça, ce sont des graines de racines. On a des champignons, c'est de la nourriture. On a un coffre. Tac, tac. On va se faire une pioche. On va se faire une pelle. Les points en bois, on verra plus tard. Ça nous permet de passer les endroits dans le vide. Ou l'eau, ça peut être très pratique, mais pour le moment on va éviter. Donc on s'est fait une pioche en bois, un établi, on va le poser par ici, et sur l'établi voilà, on a des nouveaux crafts. Donc on peut faire une épée en bois, une houe en bois, un arrosoir, le home en bois, le coffre en bois, ils appellent ça coffre, c'est une armure ça, ok. Le pantalon en bois. En artisanat, on a le fourneau qui est accessible, la marmite, la station de recyclage et de réparation, et ça va falloir qu'on le fasse assez vite. L'établi d'élevage, les pièges à pointe, un nouvel établi en cuivre, et ça c'est du craft housing. Donc vous avez les murs en bois, le parquet, la porte en bois, la clôture en bois et le portillon en bois. On va commencer tout simplement à miner. Alors, pour info, je sais pas comment je peux ouvrir la map avec... Ouais, ok. La map est immense et c'est généré de façon procédurale. Et vous allez voir, il y a énormément de choses à découvrir. Donc, on va miner dans le mur. C'est du mur de terre. Et quand vous voyez que ça brille un petit peu, c'est qu'il y a du minerai. Alors, pour l'instant, le minerai, on le verra pas de très loin, mais il y a une compétence, il me semble, qui nous permet de le voir d'un petit peu plus loin. Ok, bon, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. On a déjà poussé en minage. Au début, ça va vite. Se poser une petite torche. On a du minerai ici. Ah. Ok, c'était de la dynamite. On a trouvé une première zone ouverte. Sympa. Baie de cœur d'or. Lorsqu'il est consommé, 3,9 points de vie toutes les secondes pendant 20 secondes. Plus 9 en nourriture. Ok. Hop. On a un nouvel élément, c'est la graine. De cœur, de baie de cœur et de la baie de cœur du coup.
Ok, cool. Alors il y a pas mal de minerais là, on va commencer à le taper. On voit pas grand chose, vivement qu'on se trouve un meilleur éclairage. La pioche est déjà dans le vrac. Ça c'est pas cool. C'est vraiment une pioche en bois basique. On va remonter avec du minerai. D'accord, on peut faire un fourneau. On va le faire. On peut fabriquer du cuivre. On va le faire. En fait, je voudrais vraiment assez rapidement faire la table de réparation. On voit que notre pioche est déjà en vrac. Alors on peut taper à la main, hein, mais voilà quoi. Alors on a encore du minerai. Ah, il y a encore un mur explosif là. Notre zone ouverte à côté. Je n'ai plus de pioche. La pioche en bois, c'est vraiment affreux, affreux. On va peut-être manger un petit morceau quand même. Pour l'instant, on n'a que des champis, donc on va manger du champi. Hein. Ça remonte pas énormément de vie, on a déjà plus de champis. On a 5% d'augmentation de dégâts du fait qu'on est bien nourri. Alors, je me souviens qu'il y avait certains combats qui étaient vraiment bien énervés. Ah, on a une grande zone ouverte ici. Alors, ça au sol là. Donc vous voyez, il y a du sol normal. On peut le creuser le sol et ça vous fait un trou. Je vais vous montrer. Bah je vous montre. Ouais, je vais vous montrer. Voilà. Et du coup, bah vraiment vous avez un trou. Ça vous fait pas, ça vous permettra, on verra après, hein, mais ça vous permettra de faire passer le liquide. Hop. Et par contre, au sol, ce sol là, ça, c'est des spawners à monstres. Là-dessus, des champignons peuvent apparaître, mais aussi des monstres champignons. Et il y a énormément de sol spawners et ça nous permet de faire des fermes à monstres. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Quand il y a une croix, c'est qu'il y a un petit trésor en dessous. On va récupérer le bois. Il y a encore... Donc je récupère les sols spawners de champignons. Parce qu'on se fera une ferme à champignons assez vite. Pour ne pas avoir trop de problèmes de nourriture. Donc je vous dis, ouais, je connais un peu le jeu, hein, j'y ai joué. Mais il y a eu énormément d'ajouts. Je suis pressé de voir ce qu'ils ont rajouté. Pas mal d'équipements, pas mal de craft. Un nouvel élément qui sera un piment bombe. On a récupéré une graine. On récupère pas une graine à chaque fois. Il me semble pas. Ah, premier ennemi. Un champi. J'ai récupéré un peu de cuivre. Et plus on va s'enfoncer dans ce sol où on est tombé, cette caverne, plus on va trouver des choses rares, des gros monstres. Et pas mal de choses. Il y a tout un univers. Notre but est de sortir de cette caverne. Récupérer le bois. Ah, une nouvelle zone, un nouveau biome ici.
Ce que vous voyez au sol là pareil c'est des spawners à monstres. Par contre là clairement si on y va je pense qu'on va se faire très mal. On va récupérer encore le bois. Alors je récupère ça parce que bah, déjà c'est du gazon, des murs de gazon, ça nous permet d'en... Alors quand ils disent mur en fait, ça compte pour le mur, mais ça compte aussi pour le sol. Si vous avez un trou, vous pouvez le remplir avec. Enfin il me semble. Je sais plus, il y a peut-être... Attends, on va voir. Est-ce qu'il y a du sol et des murs? Est-ce que c'est deux choses différentes? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment la même chose. Alors, je déblaye un peu parce qu'on va planter du bois tout de suite si j'ai quelques graines. Je sais pas, j'ai pas fait attention si on en avait récupéré. Enfin, les bois, la liane, ce qu'ils appellent la liane, mais finalement c'est ce qui nous donne du bois. C'est de la racine, exactement. Ah, je ne peux pas. Il faut peut-être la houe pour planter. On va voir ça. Le cuivre est prêt, on va le prendre et on va mettre celui qu'on a chopé. On va se faire tout de suite la station de recyclage réparation. On pourra augmenter la taille de l'inventaire, il me semble. On pourra se faire la marmite qui permet de cuire des aliments, on va se la faire. Des pièges pour l'instant non. La houe intéresse grandement. On va tout décaler d'un cran. Et on va se faire l'épée. On va se faire l'arrosoir. Et pour le moment ça sera déjà pas mal. On va poser la table de réparation, je vais la mettre à côté de la table de craft. Et voilà, on a l'opportunité de réparer ou de renforcer. On va réparer. Je peux pas. Il faut une pièce détachée pour réparer. Ah, d'accord. Et il faut aussi une pièce détachée. Bon, bah pour l'instant, on va pas réparer la pioche. On va essayer d'aller réparer planter du bois. Il faut les espacer un petit peu. Je sais pas s'il faut les arroser ces plants, ces graines là. Il faudrait qu'on trouve de l'eau. Ah mais attends, il y en avait ici. Me semble-t-il. Oui. Hop. Dans le doute, je vais les arroser. Voilà. Ah. Alors, de toute façon, on va tout déblayer autour de... Je pense qu'on se fera la base autour de ce truc-là, parce que c'est assez important. De l'œuf, on va l'appeler l'œuf. De l'eau, ça c'est cool. On peut pêcher ici, il y a des petites bulles. Il y a l'air d'y avoir un énorme filon de minerais un peu plus loin. Ça c'est des espèces de coffres. Pièces détachées. On va pouvoir réparer notre pioche, ça ira déjà un peu plus vite. Oui. Et on y retourne.
une petite zone ouverte en haut là, vous la voyez, avec un feu de camp. On va aller voir. Et donc il y a pas mal d'ennemis, il y a des boss. Nouveau talent disponible dans mineur. Ah oui, c'est ça, c'est tous les 5 levels de minage. On récupère un point à mettre dans cet arbre de talent. Et pour passer au rang suivant, il faut mettre 5 points. Donc là, on n'a pas le choix. Et c'est ce qui... plus 4 en minage. Ça augmente le minage finalement. On a gagné un point en course, on va le mettre tout de suite. Et on verra après quand on arrive sur les autres branches où on veut les mettre. On va continuer. Donc ces trucs là, c'est des espèces de petites boîtes qu'on peut casser et dedans. Ah, on a trouvé un sac. Et ça nous rajoute 5 emplacements. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On a de la chance. On va prendre le feu de camp qui est juste un décor. Je vais enlever les tapis, ça peut servir. Ok. On a un très gros champignon ici, un ennemi. Ok, notre point est là. Qu'à très vite on se fasse une lanterne. Parce que piocher dans le noir comme ça, je suis pas très fan. On sait jamais sur quoi on peut tomber. La pioche est déjà en vrac. On va très vite se fabriquer une pioche en cuivre si on peut. Voilà, elle est en vrac. Je vais prendre ce dernier morceau et on va rentrer à la base. Ah, il y en a encore. Ok. Les deux petites caisses en bois là, je me suis permis de les casser. Il y a un mur qui explose en face. Ok. Tac. Alors pour le nouvel établi, on aura besoin de barres de cuivre. On en a ici, ça tombe bien. On va mettre l'autre à cuire. Alors ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de charbon pour le coup. On peut fabriquer la nouvelle table. On n'a même pas posé la cuisinière, on va le faire aussi. La cuisinière pour l'instant, on va la mettre là. On peut faire cuire des trucs comme des champignons. Ah non, il faut mettre 2 ailes. Ouais, d'accord. Ça commence à me revenir. Il faut mettre deux choses différentes et ça fait des recettes qu'on apprend au fur et à mesure. On le retrouvera ici. Voilà. Commencer à cuisiner des aliments pour commencer à découvrir des recettes. Du coup, on va en prendre. Je peux pas les mettre. Ouais, okay. On va mettre 2 comme ça et 2 comme ça pour voir ce que ça nous donne. Chaleureux poivre warp. Lorsqu'il est consommé, plus 21% de vitesse de déplacement pendant 1 minute, plus 2,8 points de vie toutes les secondes pendant 20 secondes, 25 santé maximale pendant 10 minutes et plus 19 en nourriture. On va les prendre. On va en grignoter un et un deuxième. On a notre établi en cuivre, on va le poser à côté. On peut se fabriquer la pioche en cuivre. On a aussi un nouveau sac qui nous donne 5 emplacements d'inventaire. Du coup, je vois pas trop l'intérêt
puisqu'on en a déjà un qui nous donne, par contre, il nous donne plus 6 en santé maximale. Ça, j'avoue. Il y a la lanterne. Il faudra 3 slimes pour fabriquer la première lanterne. On a la canne à pêche en bois, la fonderie de verre, une enclume en cuivre, une forge ferroviaire, un établi d'électronique, un incubateur d'œufs, un établi en étain, un lit, des murs à peindre, un sol à peindre, une table de menuisier, un établi de verre et une table de peinture. Voilà. Et on n'est que au niveau 2. Si on colle les établis entre eux, vous avez accès aux établis adjacents. Dans une certaine limite, il me semble. Alors, on va déjà se faire une pioche. Ça, c'est sûr. Permet de transformer n'importe quel bloc de sable en verre utile. Ok. Et pour l'instant, on va se garder ça. Et on va essayer de trouver du slime pour se fabriquer la première lampe. Du coup, j'irai bien tout droit ici pour voir. Au bout d'un moment, on va tellement pouvoir miner vite sur ce genre de bloc qu'on va pouvoir dégager tout ça, là, tout ce qui est autour. Il y a pas mal de minerais en dessous. Ah, il y a du sable. Alors le sable, je conseille de le prendre plutôt à la pelle. Bon, il y en avait très peu, mais il y en avait quand même un petit peu. Ah, il y en a là. Alors, ce qui est cool, je ne sais pas si vous avez vu, mais la lumière est dynamique. C'est-à-dire que là, voilà, la torche est là. Elle éclairera que ici, très peu après. On trouve une zone avec pas mal de minerais. J'aimerais bien trouver des slimes, ça serait vraiment cool. Nouvel élément. La tulipe lumineuse. On a 2 champis. Ah oui, avec l'épée tout de suite. Ça va mieux qu'avec les poings. Récupérer de la racine. On va poser une torche. Et vous voyez ce que je vous disais? Sur ce sol-là, des champignons peuvent spawner. Mais aussi des monstres de champignons. On va le récupérer. Et on se fera une ferme à champignons, mais tellement vite. C'est une des premières choses qu'on va faire. Pour s'éviter un tas de galères de niveau nourriture. Parce que votre vie ne remonte que quand vous êtes dans la dernière zone, il me semble. Je sais plus ce qui se passe si on est à court de nourriture. Je ne vois pas grand chose. Il y a 2 champis. Plus ça en jardinage. Ce qu'on a récolté. Et on y va. On continue. Alors c'est étonnant, mais sur ma map, ça n'apparaît pas tout de suite les trous que je fais. C'est bizarre. Un nouveau minerai, les pierres précieuses anciennes, qui nous disent étrange pierre précieuse bleue émettant des vagues d'énergie. D'accord. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore trouvé de 5. Pourquoi ça n'a pas marqué le plan ici, là où j'ai ouvert ici? Faut que je mette une torche pour que ça fonctionne? Oui, d'accord. Ok. Bon, la pioche déjà. La pioche un peu plus vite et surtout elle est plus résistante, ça c'est cool. Pas mal de minerais ici. Ah, on a trouvé un anneau de roche. Plus 13 en armure. On va le mettre.
Alors, est-ce qu'il faut que je pose une torche pour que ça apparaisse sur le plan ou juste la portée suffit? Oh, il y a un bloc explosif. J'ai l'impression que la portée suffit. Ouais, ça c'est cool. Bon, toujours pas de slime. On va partir de l'autre côté. On va pas trop s'écarter de la base pour le moment. On va aussi fabriquer assez vite un coffre. C'est dans le craft de base, ça. 2 coffres. On va en poser un ici, un là. On va déjà mettre tout ce qui est graines dans un et plantes. On a trouvé des barres d'étain. Ah ouais? D'accord. On va mettre tout ce qui est minerai ici pour l'instant. On a trouvé de la barre d'étain. Je vais les garder quand même. Ah, on a un 3e coffre. Ok, alors dans celui-là, on va mettre tout ce qui est craft, housing. Je vais mettre aussi les bombes, le bois, le sable, les murs de gazon, c'est la ressource de base, on va la garder. On a du minerai ici, les pièces détachées, on va les garder aussi. Les murs de terre, c'est la ressource de base. Ok, ça me paraît pas mal. Il manque toujours ces fameux slimes. À remarquer, vous savez ce qu'on va tout de suite commencer à faire? On va se faire une petite zone pour pouvoir planter. On va se faire une petite zone pour pouvoir planter. Pour l'instant, ça va être très basique ce qu'on va faire. Et on se déplacera sûrement pour fabriquer. Pour le coup, je vois bien qu'on fasse un temple autour de ce truc-là et qu'on se fasse nos ateliers ou autres sur les côtés. Et pour ça, il va falloir dégager de la place. Et à moins d'y passer pas mal de temps, on n'a pas trouvé l'opportunité de le faire pour l'instant. Donc je vais juste faire une petite place pour commencer un jardin, pour commencer à faire pousser des choses. On a pris un point en minage. On va tout de suite le booster. Ok. On va préparer la terre. Question, est-ce que si je le fais près de l'eau, ça arrose le sol tout de suite? J'ai pas l'impression. Faut vraiment que j'arrose quoi. Ok. Les graines, on les a mis là. Donc on a des graines de baie de cœur, des graines de piment, des graines de racines, non, des graines de tulipe. On va planter tout ça. On va arroser tout ça. Tout de suite remettre de l'eau. Voilà. Comme ça, on commence à faire pousser des choses. C'est déjà cool. On va partir dans l'autre sens, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de slime. Hop, hop, hop. Ah ouais, ça c'était pour le coup bien explosif. Il y a des petites boîtes à ouvrir là, on va le faire. Je vais foutre une torche en plein milieu, histoire de...
Minerai d'étain. Ah, alors, on a trouvé des granulés pour animaux et on a trouvé un pantalon. Pantalon de ranger. On va le mettre. Qui nous donne 9 en santé maximale, 6 en armure, 7% des dégâts critiques. Si on a l'ensemble, donc c'est 3 morceaux, c'est tue un ennemi, augmente les chances de coup critique de 3%, cumulable jusqu'à 5 fois. On peut trouver la capuche, la tunique, on a déjà le pantalon. On a la durabilité de l'objet. Et une petite description. J'aurais pas pensé qu'on allait trouver de l'étain aussi rapidement, ça c'est plutôt cool. Parce que je me souviens sur des parties... une de mes parties, j'avais galéré. Ça se trouve dans un certain biome. Et le biome en plus est affreux à jouer. Surtout au départ. Une fois que vous êtes stuffé, il n'y a plus de problème, mais au départ c'est assez énervé. Par contre, nos racines ont commencé à pousser, je le vois à côté là. Là où c'est vert, en fait, c'est là où on a planté. Ça s'arrêtera. Tant que vous laisserez le vert, ça poussera. Et du coup, comme c'est généré procéduralement, chaque partie est différente. Ça, c'est cool aussi. Alors, il y a du champi, en veux-tu, en voilà. On va récupérer. On va se faire une ferme à champignons, une petite ferme à champignons assez rapidement aussi. Ah, ça c'est vraiment cool. Map. Ça là, ce que vous voyez ici, là derrière la map, c'est du cuivre, c'est un filon de cuivre. Et on va pouvoir y mettre des machines plus tard, donc je vais le marquer par contre. Comment ça fonctionne? Non. Comment ça fonctionne? Non, c'est pas ça. Ah, c'est avec la touche A. Par contre, on ne peut pas mettre d'annotation. Ça, c'est un peu dommage. Il faudra se rappeler des choses. Et ça, c'est du cuivre. Et on pourra finalement avoir une... Allez, il nous dit, hein, c'est trop dur, j'ai besoin d'une foreuse. On pourra avoir... J'ai vu une petite boîte ici. Je la prends. On avait trouvé de la fibre. Alors, il y a un très très gros champignon là-bas. Je ne connaissais pas ces monstres. Ils n'existaient pas à l'époque. On a trouvé un autre objet aussi. C'est une vieille amulette. C'est de la vente, ça. La fibre aussi, je suis assez étonné d'en trouver maintenant. Je vais poser une torche ici. Ah, il nous a vu. D'accord. Donc il a une armure, et dès qu'il se tape contre un mur, il n'a plus d'armure. C'est un gros sac à PV. Ah là là. J'aurais bien aimé qu'il se tape contre quelque chose. Ok. On a trouvé un truc, un simple staff. D'accord, on va regarder ce que ça fait. Champignons, des graines. Et on a trouvé le Witch Doctor Vest. 11 santé maximale, 4 d'armure et une Max Million Count. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Ça fait partie d'un ensemble aussi. Bon, pour l'instant on n'a rien d'autre, on va se le mettre. Comme vous pouvez le voir, ça se voit le truc. Et c'est quoi ce bâton là? Oh, stylé! Ah, ça, on a une nouvelle barre, c'est la barre de mana qui se remplit. Mais du coup, on a un peu de magie. Alors ça fait mal. Ah oui, ça fait mal ça. Ça fait le double de mes coups d'épée. Ah, cool. On va poser ça ici. On a trouvé le Witch Doctor. Ah bah. On a déjà 2 éléments sur l'ensemble. C'est cool. Toujours pas de slime par contre, ça c'est assez agaçant. Un champi. Si on enlève les tulipes, on n'aura plus de lumière. Ah oh, il y a un gros mur à explosion là. J'ai plus de torches. On a gagné plus 1 en artisanat, plus encore 1 en artisanat puisqu'on fabrique des torches.
il y a un truc enterré. Alors attendez, je vais mettre une torche. Il y a un truc enterré ici. Carte oracle. Une carte déchirée avec des bordures dorées et une image d'une pierre précieuse ancienne. On dirait qu'il fait partie d'un ensemble. D'accord. Il y a quelque chose qui tape. Qui nous fait vibrer le sol. Je ne sais pas si vous avez senti le truc. Enfin, vu le truc à l'écran. On va récupérer ça. Je pense qu'on va commencer à pouvoir se faire une petite ferme à champi dans pas longtemps. Pour ça, il faudra qu'on fabrique des pièges. Vu que des monstres vont spawn, on va pouvoir faire et l'usine à champi et du loot de monstres. Ok. On va récupérer les champis. On va reposer une torche. On va récupérer le sol qui s'appelle le sol fongique pour les champis. En fait, quand vous l'enlevez, il n'y a plus de spawn de champis, il n'y a plus de spawn de monstres champignons. Mais vous, ça vous permet de leur planter et de créer une zone de spawn. On a looté un truc encore. Un œuf à faire éclore. D'accord, on a vu qu'il y avait un truc. On a trouvé un lance-pierre, niveau 5, 53, 63 de dégâts. Et le bâton, il fait 60. Ouais, il est plus balèze le bâton. On a trouvé ça, on va le tester. Hein. Je regarde, mais a priori non, c'est à peu près tout. Fais voir le lance-pierre. Par rapport au bâton. Ah, il tire beaucoup plus vite. Il doit y avoir un cast 12. 2 attaques, 2.0 attaques par seconde. Et lui fait une attaque par seconde. D'accord. On va récupérer du bois. Non, toujours pas de slim, ça me... Il y a un petit... Ah, il y a une... On va même pas avoir besoin de la fabriquer. Ça, c'est cool. Alors, les arbres et tout ça, on peut les récupérer, ces arbres-là. On peut les récupérer pour les replanter chez nous ou faire un décor. Comment je récupère ça? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Là, hop. Et voilà. Plus besoin de torche, en tout cas, quand on marche. Une très bonne nouvelle. La pioche est morte. Je vais récupérer la racine et on va retourner réparer tout ça chez nous. Encore du sol fongique. Bon, bah la pelle aussi est morte. Allez. Et je vous dis la map, ouais, si je dézoome, et encore on peut dézoomer, mais on peut aussi... la map est immense. Certains biomes sont très rares. C'est vraiment cool, on a déjà trouvé une... Alors elle n'est pas très puissante, mais suffisamment pour faire le taf. On a du cuivre, on va le mettre. On a trouvé une table. Donc, je vais la poser là pour l'instant. C'est quoi, on va aussi poser ici les trucs qui sont à vendre. Les trucs un peu chelous pour l'instant. Très vite, il va falloir qu'on range des coffres parce qu'on va avoir tellement de ressources que ça va être un enfer. L'œuf aussi, on va le mettre là pour l'instant. La bouffe pour animaux aussi. La fibre aussi. Ça, on le garde, ça nous permet de réparer. On va tout de suite commencer à se faire... Ah, ça a poussé sur notre jardin. Ça, c'est cool aussi. Alors, comment on fait pour des... Ouais, ok, avec le shift. Voilà, et ça va nous faire une nouvelle recette. On va poser ça. Poser ça. Et des graines, on n'en trouve pas à chaque fois. Hein. Ok. Je vais aussi, ça nous fera une place d'inventaire, poser la vieille pioche. On la revend. Je sais qu'il y a des PNJ qu'on va pouvoir débloquer, des vendeurs, on pourra leur vendre.
plutôt que de la détruire, parce que ici vous pouvez détruire des choses. On peut fabriquer l'enclume, le four. On va déjà se faire la pelle. La pioche on l'a faite. On va se faire la houe comme ça. Alors du coup la différence entre les deux houes, c'est que la première faisait une case et celle-là en fait 4. Plutôt cool. On va se faire l'enclume. Qu'on va poser ici. Qui nous permettra de faire une épée. Un arc qui est moins balèze bizarrement que le lance-pierre. Ok. Une armure en cuivre. Un bouclier en bois. L'armure en cuir, 6 plus 8, ça fait 14. Et 7, 21. Il faudrait 21 lingots. On peut aussi se faire le manteau de pluie. Il faudra du slime. C'est ce qui nous manque. Ok. Donc ouais, ça a déjà poussé, c'est cool. On va planter le reste avant de récolter. On va arroser tout ça. On va poser ça. Donc ça, on a dit qu'on gardait. J'avais pas déjà du sol en... Non. Ok. Voilà. Au niveau des lingots... 26. Donc ensuite on a la forge ferroviaire qui va nous permettre de créer des systèmes ferroviaires souterrains. Une table de menuisier qui permet de fabriquer des meubles et décorations. On aura la canne à pêche. On va se la fabriquer. On va se la fabriquer. On va poser le bâton de magie. Pour le coup, et regardez le lance-pierre qu'on va se mettre juste à côté de l'épée. Et ça me paraît pas mal. On va récupérer... on n'a plus de nourriture et vous voyez, voilà, ça nous a descendu le maximum de vie finalement. On va récupérer la nourriture. On va... Je vais poser les légumes. On va pouvoir manger un peu. Ouais, c'est ça, ça vous baisse la vie maximale. Ok, il faudrait qu'on répare notre pioche. Est-ce qu'on peut la booster? Ça nous demande une barre de cuivre. Ok, et vous voyez, ça lui donne une double... Ah, ça répare en même temps. D'accord, donc vaut mieux faire ça finalement. Alors ça utilise un lingot à chaque fois. Mais et ça booste la durabilité, j'imagine. Plus un bonus de minage, ça c'est cool. Alors on y retourne. Vous l'avez revu là le... On a trouvé un pain cavelin. C'est de la nourriture. Il y a quelque chose qui fait vibrer le sol. Alors, je sais ce que c'est, mais je vais vous laisser le plaisir de la découverte. On s'en rapproche. Oula, 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 oula. Ok. C'est juste au-dessus, là. Donc il y aura du slime, ça c'est cool. Alors les slimes, il me semble, si je dis pas de bêtises, on va vérifier ça tout de suite, mais ils sont passifs tant que je ne les attaque pas. En tout cas ceux-là, parce qu'il y en a d'autres. Ouais, c'est ça, il faut que je les attaque. Et en fait, ça c'est le premier boss. Si je m'en approche trop, il va venir et il va nous faire du mal.
Ok, ça c'est du sol slime qui nous permettra de faire une ferme à slime. Ça c'est des coffres slime dans lesquels on peut trouver des petits trucs. Et je l'ai aggro, alors il va me désaggro assez vite. Il a déjà des aggros. Ok, donc le premier boss est là. Ça c'est une première chose. Il y a un trésor ici. Alors quand c'est quelque chose qu'on connaît déjà, il n'y a rien. Si c'est inconnu, il y a un truc qui apparaît ici. Enfin le texte qui vous dit ce que vous avez récupéré. On va récupérer tout ce sol pour se faire une belle ferme à champignons. Quelque chose en dessous là. C'est un autre biome. C'est le biome pierre. Alors là-dedans, les ennemis sont assez énervés. Je pense que je suis en train de faire une bêtise, mais on va voir. Gros sac à PV. On a affaire à des mages, on se méfie. Ok. On a trouvé un nouvel élément. Minerai de fer. Ici. Alors ça c'est des petites boîtes dans lesquelles on peut récupérer des choses. J'ai l'inventaire plein. Aïe, ouais, alors quand je vous disais qu'ils font très très mal, aïe, ils font vraiment très très mal. Ok. Donc là on a un autre biome. Ici. On a le boss. Il y a du minerai ici. Ok. On va mettre le minerai à chauffer.
Non, c'était pas ce coffre-là. Alors, ce qu'on va faire... C'était pas ce coffre-là non plus, finalement. On va se faire un coffre spécifique au minerai. Attendez, faut que je récupère un cuivre. On a trouvé un autre truc un peu chelou, là. Une partition de Valheim, les prairies. D'accord. Un collier de cuivre. Plus 4% de chance de coup critique. Ok. On va... Donc j'avais pris du cuivre exprès pour ça. Voilà. Et donc maintenant si je fais ça, voilà, ça remplit automatiquement. Ça c'est cool. On va faire pareil avec les graines, tiens. Ça nous évitera des galères. Vous voyez, c'est déjà le bordel dans les coffres, hein. Finalement, ça va aller très vite le bordel. Alors la partition, on va la mettre ici, c'est un objet particulier. On va tout de suite se faire un autre coffre vraiment spécifique. Pour mettre les sols. Donc ça c'est un mur de pierre. C'est de la ressource de base. Du slime. On va en ramasser un paquet, donc c'est rien de le poser. Je vais poser le bâton ici. Ça c'est de la bouffe. On va se la garder. Ok. Parce que si on veut faire le nouvel établi, il va nous falloir de l'étain. Ça c'est une petite lanterne et nous ce qu'on a looté c'est une petite lanterne. Donc ouais, autant ne pas la fabriquer du tout. Alors on continue. Alors c'est un jeu de chill jusqu'au moment où vous faites du fight. Et là c'est un peu moins de chill. Ah. On va essayer de déblayer un peu autour de la salle du boss, du premier boss. Alors je vous dis les slimes, tant que vous les attaquez pas, ils sont passifs. Si vous vous débrouillez assez, ils n'ont pas le temps, voilà, ça c'est leur attaque en fait, s'ils sautent vers vous. On va commencer à récupérer ça. Alors, le slime vous ralentit. Vous voyez, quand je marche dessus, ça m'a ralenti de fou. C'est un nouvel élément. Et on pourra faire une ferme à slime avec ça. Ce qui est cool. Alors pareil, il va falloir automatiser. Il faut qu'il meure, hein. Ça va se faire spawn des slimes. Il va falloir qu'il meure pour récupérer du loot. Alors, ceux-là par contre sont agressifs de base. C'est des slimes un petit peu plus énervés. Ok. J'essaierai de faire des vidéos assez courtes sur ce jeu. Sur Core Keeper. Je dirais 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. On l'appelle, c'est parce qu'il y a j'ai aggro. Alors, vous voyez, ça peut nettoyer. On va le laisser nettoyer. Tu peux me les aggro là par contre? Ok. Ça nous a cassé pas mal de blocs. Ah oui, et quand il saute, il laisse du slime derrière lui. À ne pas oublier ça. C'est important. Ah, vous verrez, on pourra même farmer les boss. Parce qu'ils ont des loots bien particuliers. Donc là, il y a de l'eau, ça nous arrange pas du tout. En fait, je regarde comment on va pouvoir... Parce que je pense qu'on n'a pas encore le level pour se le faire.
Un pantalon d'apprenti. 10 en santé. Le nôtre fait 9 en santé. 6 en armure. 14 en magique barrière. Et 9 mana max. 7% de dégâts critiques. Ok. Regardez ce qu'on a. Par contre, quand il détruit, on ne peut pas récupérer les loots. Donc faisons attention à ça. Ok. J'ai l'impression qu'en bas, là, il y a un autre biome. Parce que sur la map, les blocs rouges vifs, ça, c'est explosif. Par contre, ces blocs-là, là, je sais pas si c'est pas un nouveau biome. En fait, je cherche le biome qui nous donne de l'étain. Ah, du slime encore, en veux-tu, en voilà. Ah, j'ai pris un petit peu de dégâts. Alors ce qui serait cool, c'est que si on avait de la chance, je vous dis, je connais un petit peu le jeu, ce serait de trouver un marteau tout de suite. C'est un loot et ça permet de casser, de miner un peu plus vite. Enfin en tout cas par la pioche fait un bloc, mais le marteau fait toujours 4, 6, 8, suivant la puissance du marteau. Ça aurait été vraiment cool d'en trouver un assez rapidement. Il faut descendre, et je pense que c'est un autre biome. C'est peut-être le biome que je cherche. Ah, non, au revoir. Ok, il y en a d'autres ici, on va le faire tout de suite. Ok. On va récupérer tout ça. Il y en a encore. Alors, pas du tout, c'est du... D'accord, c'est du cuivre. Le truc rose, d'accord. Essayer d'avancer un peu. Parce que... Alors, sauf certains biomes, mais la plupart des biomes fonctionnent en cercle. La plupart, j'ai dit. Il y en a certains que vous ne trouverez que dans certaines zones, avec un peu de chance. Faudrait que je mange un truc. On va manger du pain de cavelin. Voilà, ça marche bien ça par contre. Ok. Je vais avancer tout droit, on va voir ce que ça nous mène. Il y a une cavité en dessous. On a trouvé une partie mécanique. Pièce de machine ancienne, d'accord. On va faire péter ça. Il y en a encore ici. C'est quoi ça? C'est pas, ça explose pas ça? Si. Tout ça c'est du minage gratos. Ah. Donc là on arrive sur un gouffre qu'il va falloir passer. Donc soit vous fabriquez
les points en bois, soit vous trouvez un passage. Ah, ça fait très très mal. D'accord. Ça aussi. Ouais, ok. Au revoir. Je vais récupérer du minerai, de cuivre. Alors vous allez voir, hein. Là vous vous dites ouais mais ça sert à rien, autant de miniers de cuivre. Ah si si, vous allez voir. Le jeu va pas nous faire de cadeau à ce niveau là, c'est que les ressources ça va coûter une blinde. Donc là où on a ce fameux boss. Il me faut une barre de cuivre, j'en ai pas sur moi, mais j'en ai ici. On a trouvé un deuxième chapeau, le même. Hein. 7, 2, 1. 7, 2, 1, c'est exactement le même. Ok. Ok, ok. Hop. On va réparer ça, on va booster ça. Je peux pas booster ça, d'accord. Ça non plus. Ok. On va faire... de la détrempée champignon soupe. On va faire fondre notre cuivre. Il nous faudra 10 barres d'étain pour faire le nouvel établi. On va faire monter tout ça. On va mettre ça ici. Parce que c'est partie ancienne, partie mécanique, ok. Ça c'est des ressources de base, ça c'est de la bouffe à animaux, donc on va faire monter tout ce qu'on peut faire monter. Les graines, etc. etc. Voilà. Le sol, on va mettre le slime ici. Alors ça c'est le slime et ça c'est le sol à slime. Voilà. Ça c'est un tabouret en bois. Une plaque, c'est du précieux, ça se vend ça il me semble. Ouais, c'est un truc qui se vend. Le coffre est déjà plein, c'est super. Hop. Ce qu'on va faire, on va tout de suite faire une petite ferme à champi. On la déplacera très probablement, hein, mais on va se faire... Alors attends, non. Pour faire une ferme à champi, je vais avoir besoin de quelque chose là. C'est ici, ouais. Les pièges à pointe. Il faut 3 bois. Ouais, ça coûte très cher. Mais il nous en faut. On va déjà en faire 40, on va voir ce que ça fait. Au niveau du craft, alors on a des points à mettre. Ah, voilà. Hop, nouveau point de minage. 2 points dans la course et un point de craft qui nous dit 6% de chance de gagner un objet supplémentaire lors de la fabrication d'un mur, d'un sol ou d'un pont ou d'une clôture. D'accord. Ok. Alors où est-ce qu'on va pouvoir se faire une petite zone pour une ferme à slime, pour l'instant provisoire. On va peut-être ici là. Peut-être ici. Voyons voir. On va partir comme ça. Une ferme à slime, non pardon, une ferme à champignons. Juste une petite ferme à champignons histoire d'avoir un rendement pour la soupe. Parce que ça va être notre seule source de nourriture, donc du coup de soins pour le moment.
Ok. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord, il en manque un en haut du coup. Ok. On va... on va aller chercher le sol à champi. On va poser du piège pour éviter qu'ils sortent, et ça les tuera pas en un coup, donc du coup vaut mieux. Ensuite on va faire ça. On n'a pas beaucoup de pièges, donc on va limiter. Raté. Encore un. Ça me paraît pas mal. On peut en rajouter un ici, 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 ici. Ça me paraît pas mal. Et on va poser le sol. Alors, on n'aura jamais assez pour remplir cette salle, mais à champi. On peut en poser en dessous des pièges aussi, ça change pas le... Enfin, pour le coup ça fera pas pousser des champignons, mais au moins des monstres, j'imagine. Ah, il en manque pas beaucoup finalement. Ok. Et on va, juste pour sécuriser, qu'ils ne sortent pas sans mourir. Ok, le bois a poussé, ça c'est cool, on va pouvoir en récupérer vu qu'on vient d'en craquer. Je vais le faire à la main, ça ne permet de dépenser aucune ressource de durabilité. On va laisser là où il y a du verre, parce que c'est là que ça pousse. Donc pour le coup, il n'y avait pas besoin de les arroser, ça c'est cool. Un premier épisode plutôt sympa parce qu'on a déjà eu l'opportunité de commencer à se faire une petite ferme à champi. Voilà. Donc tout ça sera déplacé hein, clairement. Parce que là c'est un peu voilà, on a ici du bois, là c'est la ferme à champi. Et on voit le sol, bah, du coup là on sait qu'il y a 2 sols à champi récupérés. Ok. Ça me paraît pas mal. On va... je vais poser les pièges ici. Voilà, au moins il y aura des champis. Et on va continuer notre explo. Alors voyons voir. Ici c'est le boss. Du coup est-ce qu'on irait pas un peu au nord pour voir ce qui se passe? Faut essayer de trouver de l'étain en fait. Je voudrais mieux me stuffer pour aller essayer de faire le premier boss, même si c'est pas le plus dur clairement. Alors j'ai pas fait tous les boss parce qu'a priori il y en a beaucoup. Ouais, la pelle fonctionne mieux pour le sable. On va récupérer un peu de sable d'ailleurs. Plus c'est un minage.
On revient vers la zone du boss. Ah, ici il y a du lait au sol, ce qui veut dire qu'il y a possiblement une créature. Alors il y a surtout un champi. Il y a du lait de... J'ai pas eu le temps de lire, on va le regarder après dans le menu. Du lait de prairie. Ok. Ah voilà, il y a des vaches. Des vaches et une autre bestiole. Et ça c'est un biome prairie. Donc sympa pour faire une ferme. Alors les biomes sont déplaçables, hein, clairement, vu que vous pouvez prendre le mur et les sols, tout est déplaçable. On va juste empêcher... Ah bah, il fait dodo. Et il dort sur un truc à champignons, j'ai pas envie de le taper. Bouge, s'il te plaît. Voilà, sois gentil. Ok. Là, il y a un truc enterré. C'est une idole de noyau brisé. Les petites boîtes. Quelque chose derrière là. Petite boîte. Pas mal de... Encore une boîte. Il y a un gros champi. On va peut-être pouvoir finir notre petite ferme à champignons, parce que c'est clairement une petite ferme. On fera des trucs bien plus énervés plus tard. Les enlever, ça permet aussi... Ah, il y a un autre gros champi. Que ça ne respawn pas n'importe où. Il y en a deux. Il y en a beaucoup trop. Aïe, ça fait vraiment mal. Notre inventaire est déjà plein, par contre on a un petit cheat qui permet, vous cliquez pas sur la poubelle, ça ne le détruira pas, mais ça vous laisse une place d'emplacement d'inventaire en plus. On a trouvé un chapeau, il me semble, de champignons, on regardera ça après, je voudrais déjà m'occuper de lui. Tu veux pas mourir? Merci. Oh, il y a un autre truc là. 7 en armure maximale, 7 santé, 5 armure, 1 point de vie toutes les secondes, 0,1 point de vie toutes les secondes, plus de nourriture en mangeant des plantes ou des aliments cuits à base de plantes. Il est sympa ce chapeau. Hop. C'est une potion de peau de pierre, d'accord. On a aussi trouvé le coffre du paysan, c'est une armure. D'accord. Ok. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a plus de place. C'est un peu agaçant. Graine de tulipe mimieuse, je vais la garder. La graine, pour moi, c'est plus important. Donc on va virer ça. On va rentrer à la maison, on va ranger notre inventaire. C'est pareil, le biome prairie, il faudrait qu'on le ferme pour éviter que les animaux s'en aillent, puisqu'on va pouvoir les... Par où j'étais passé? Là-bas. On va pouvoir les... faire de l'élevage. On va pouvoir faire de l'élevage
Bon, je vais laisser ouvert, mais il faudrait qu'il ne s'enfuit pas, ça serait le top. Il y a quelque chose ici que je ne peux pas ramasser. Ah, c'est agaçant. Problème de ce genre de jeu. Collier en cuivre. On l'a déjà, ce truc-là. Ah, c'est une arbalète. Une attaque par seconde, c'est moins rapide que le lance-pierre. Bon, ça fait un peu plus de dégâts, probablement aussi. Vous voyez, il commence à sortir, ça m'agace. Ah, regardez, ils vont loin. On va fermer cette zone. Faut qu'on les garde au même endroit pour éviter des problèmes. Si on veut faire un peu d'élevage après, voilà. Hop. Attendez, je fais attention. On va pas tarder à arrêter cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Premier épisode de ce genre de jeu, c'est jamais les plus intéressants. Ok. On va essayer de garder un maximum de choses pour le moment où on va pouvoir vendre des choses. Ça me fera de la thune. On va déjà faire monter les graines. Et du coup, je pense que le lait, qui est de la nourriture, on va le mettre là pour l'instant. Ça aussi. Ça, c'est du craft. On va faire monter tout ça. Je vais mettre ça là. D'ailleurs, la fibre, je devrais la mettre là aussi. Ok. C'est pas là. C'est là. Faire monter tout ça. On a quand même 64 cuivres, c'est pas moche. Ok, on va aller finir notre ferme à Champy. Voilà. Étonné que c'est pas encore popé, mais ok. On va mettre ça là. À un moment, il va falloir qu'on décide de s'installer aussi parce que ça va vite devenir le bordel. Déjà dans les coffres, ça l'est. Alors, on n'a toujours pas trouvé l'étain. Il faut qu'on trouve un biome pour l'étain. Écoutez, on va essayer de faire plein sud. On va essayer de faire plein sud. Alors là, il y a le biome pierre. Hop, hop, hop. J'ai failli crever. Si on avait un tout petit peu plus d'armure, ça serait vraiment cool pour le biome pierre. Alors là, il y a un mélange de biomes a priori. Ouais, c'est ça, un biome pierre et il est ouvert sur le biome champi là, enfin le biome de base. Ok.
De loin, c'était un peu jaune, et je me suis dit c'est de l'or. Mais non. Il y a un coffre. Ouh. Ouh. Alors ça, c'est sympa d'avoir trouvé cette graine-là. Puisque ça nous donne... ça fait de la fibre. Et normalement, on le trouve dans le biome que je cherche. Ok. C'est cool. Mais on va tout prendre. Hein. Coffre compris. Hop. Ok. Continue à descendre. Il y a pas mal de minerais, on va le récupérer au passage. Si on pouvait trouver ce biome, ça serait vraiment cool. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas joué, c'est le biome d'argile. Ah, on a trouvé un petit camp. Ça c'est cool, on trouve toujours des trucs sympas là-dedans. Alors il y a une autre arbalète. On a trouvé une capuche. La capuche du Cavelin. 15 santé maximale. C'est cool. Et du coup on a aussi trouvé un mannequin qui nous permet de mettre des armures dessus pour de la déco. Il y a aussi un coffre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une potion d'enragement et des champignons. Donc ça me va. Je vais le casser, je vais le récupérer. Alors ici je passe pas, là je passe pas, là je passe. Une autre cavité. Avec plein de petits boîtes en bois à péter pour récupérer tout un tas de trucs. On a déjà plus de place. Pas cool. Pas cool. Ok, on va remonter à la maison. On va ranger tout ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on pourrait se faire l'armure en cuivre probablement. On en a largement assez. Ah, il y a un... Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. Ça doit être les câbles. Hop. Coffre de bouffe et tout ça, c'est ça. On va poser 2 autres coffres. Prochain épisode, on va commencer à s'installer, se faire un petit atelier qu'on détruira sûrement pour en faire un plus gros après, mais celui-là, ça commence à être le bordel. Ok, les bombes, ici. La bouffe de Cavelin, ici. Ça va commencer à spawn ou pas? Oui. Ah, il y a du gros, faisons attention. Les gros pètent les murs. Alors, ces monstres-là, je les connaissais pas. Les gros champignons, là, ils cassent les murs. Du coup, je me dis que c'est peut-être pas les murs le mieux, c'est peut-être faire tout simplement un fossé. On va encore chercher un peu. J'aimerais bien arrêter la vidéo sur le fait qu'on ait trouvé le biome qui nous intéresse. Ok. Continue à descendre.
pour le coup, sur ce jeu-là, tout ce qui est farming ou autre, vous allez vous le manger, quoi. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de trouver quelque chose d'intéressant. Donc vous allez vous manger vraiment tout. Le housing, tout. On continue, on descend. Pas mal de minerais ici. Sympa. Alors vous vous dites à quoi ça sert tout ce cuivre, vous allez voir qu'on va en avoir vraiment besoin, qu'on va vouloir faire des chemins de wagonnets pour pouvoir aller plus vite sur la map, parce que je vous dis, elle est vraiment immense, j'en ai jamais vu le bout. Puissant en minage, on descend, on descend. On a trouvé un anneau de pierre qui fait partie d'un ensemble avec l'anneau de roche qu'on a déjà trouvé. Et du coup, quand on se met les deux, voilà, on a l'ensemble plus 49 en minage. Je sais pas trop ce que ça veut dire ces chiffres, mais voilà, ça a le mérite d'exister. On a... Oh, sympa. Il y a un filon de fer ici. Avant l'état, on a réussi à trouver un filon de fer. Je vais le noter sur la map. Il se trouve plus ou moins... Ici. Attends, c'est ça. Plus ou moins. On est là. Alors, attendez, je vais enlever celui-là. Là. Ouais, je dirais même qu'il se trouverait plutôt là. Ok. Bon, ça c'est vraiment cool. Quand on va pouvoir automatiser tout ça là. Mais par contre, on trouve toujours pas le biome qui nous intéresse. Ah, notre pioche nous arrête. On peut pas détruire ce... Il y a un coffre en plus là. Je vais fabriquer des pontons. Pour l'instant, la canne à pêche, on s'en sert pas. Ça se détruit ce truc ou ça? Ouais, ça ne donne rien. Ça ne se détruit pas. On est dans une sorte de labyrinthe. Avec des murs qui ne se détruisent pas. Ah, on a trouvé une nouvelle épée. C'est l'épée d'étain. Ça nous évitera de la fabriquer. Et 3 potions. Potion de soin, cool. Potion de pot de pierre et une potion d'orage. Je vais récupérer le coffre aussi. Alors maintenant, pour sortir de là, ça va être... vu qu'on ne peut pas casser les murs, ça va être sympa. C'est pas ici. C'est là. Voilà. Alors on notera que ici, il y a... ouais, on le voit en plus, hein, il y a un labyrinthe. Alors du coup, on va se quitter là, mais on n'aura pas trouvé le biome. Je pense que sur les prochaines parties, on partira sur la gauche. On va remonter à la base. Enfin, la base. Point de spawn. Aïe. Et voilà. Alors, prochain épisode, on va continuer à chercher ce biome éteint. Parce
On ne pourra pas avancer tant qu'on n'aura pas un établi en étain, puisqu'il va nous permettre de faire l'établi en fer, etc. etc., etc. Voilà, c'était le premier épisode, j'espère que ça vous aura plu sur Core Keeper, et on se retrouve pour le prochain. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.